Atlantique, Nouvelle Méditerranée. L'Atlantique est une mer allongée. Cet océan s'étend des zones arctiques aux zones antarctiques sur 14 000 km. Tout au long des côtes se sont développés les plus grands complexes portuaires du monde: Rotterdam, New York, Londres, Anvers, Le Havre. Profond de plusieurs milliers de mètres, l'Atlantique connaît des marées considérables, surtout à proximité de ses mers bordières: mer du Nord, Manche, golfe du Mexique, mer des Antilles. L'Atlantique couvre 100 millions de kilomètres carrés avec ses mers bordières. On peut le diviser en 5 régions, à la fois historiques et géographiques: l'Atlantique viking, l'Atlantique anglo-saxon, l'Atlantique caraïbe, l'Atlantique lusitanien et l'Atlantique de la Plata. L'Atlantique viking. L'Atlantique viking peut se définir comme la zone maritime qui borde au nord l'océan glacial arctique et s'arrête au sud à une ligne oblique tirée de la Normandie à l'Acadie. La Norvège, 328 000 km², n'a qu'un peu plus de 5 millions d'habitants. Les 2/3 de sa superficie se jettent dans la mer en fjord. La majeure partie de ses villes sont des ports. L'Islande est une grande île de 100 000 km², intensément volcanique. Sa capitale au sud est Reykjavik. Le Groenland est une terre immense de plus de 2 millions de km², dont seuls les rivages et les fjords sont libres de glace et en été de neige. L'Atlantique anglo-saxon. L'Atlantique anglo-saxon est l'Atlantique du centre, depuis qu'en 1763, les Anglais chassèrent les Français d'Amérique. Malgré l'indépendance des États-Unis, les liens n'ont pas tardé à se renouer entre la métropole et son ancienne colonie. Dans cet Atlantique-là, la France conserve 2 petites îles, Saint-Pierre et Miquelon, 242 km² de superficie et un peu plus de 5000 habitants originaires de Bretagne et de Normandie. Leurs rives sont brumeuses mais poissonneuses. L'Atlantique caraïbe. L'Atlantique caraïbe jouit d'un agréable climat, chaud mais aéré. Sujet cependant à des cyclones qui se forment sur ses flots. On appelle Antilles les îles divisées en petites et en grandes. Cuba est la plus grande de ces îles, 110 000 km². Elle commande donc l'entrée de ce golfe, composé de la République dominicaine, la Jamaïque, Porto Rico, la Guadeloupe et le Venezuela. L'Atlantique lusitanien succède au sud aux Caraïbes, entre le Portugal et le Brésil, de la presqu'île du Cap Saint-Vincent à Salvador de Bahia. Le Portugal n'est pas très étendu, 92 000 km². Et de plus, il est allongé, c'est davantage un rivage qu'un territoire. Il compte plus de 10 millions de citoyens. Les Açores, archipel volcanique du milieu de l'Atlantique appartenant au Portugal, fut longtemps escale obligée pour les bateaux partis vers l'Amérique du Sud. Le Brésil est un pays de 8,5 millions de km² et de plus de 200 millions d'habitants. Étalé sur 3 fuseaux horaires, c'est le 5e pays du monde par la superficie. L'Atlantique de la Plata. Au sud de l'océan Atlantique, la terre américaine descend très bas. Elle se présente alors comme une immense plaine, comme la savane arrosée baptisée Pampa. Elle est divisée en 2 par l'estuaire de la Plata, véritable mer bordière atlantique qui sépare l'Argentine et l'Uruguay. L'Argentine, pays immense, 2,8 millions de km², compte plus de 40 millions d'habitants, venus pour beaucoup d'Italie, ce qui en fait une nation originale. L'Uruguay constitue un État souverain assez réduit, 170 000 km², et peuplé de seulement de plus de 3 millions d'habitants, dont la moitié se concentre dans la capitale Montevideo, seul port en eau profonde de l'estuaire de la Plata.